Bonjour à tous, bienvenue pour cette première prédication dans notre période de Noël dans l'église Boom, cette période qu'on appelle aimer pour aimer. Et le premier point, la première caractéristique qu'on va développer aujourd'hui, c'est le thème de l'humilité. On va voir à quel point dans cette période de Noël, dans laquelle on parle souvent de l'histoire de la nativité, de la crèche, l'humilité est une caractéristique qui est tellement primordiale dans cette période de Noël et bien plus encore dans le royaume de Dieu en général. Et on va développer ça aujourd'hui. Et le premier point dont on va parler, c'est le point de l'incarnation. Ce qu'est l'incarnation et à quel point cet acte de l'incarnation est un acte d'humilité. La définition de l'incarnation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une action par laquelle Dieu prend la forme d'un homme. Et cette action de Dieu qui prend la forme d'un homme est quelque chose de folle. C'est quelque chose qui fait débat dans le monde entier et il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver la foi en Jésus parce que ce fait que Dieu se fasse homme, c'est quelque chose d'incompréhensible pour certaines personnes. Le fait que Dieu, qui est tout là-haut, le Dieu avec un grand D, la majuscule, puisse s'être fait homme et s'être fait chair, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est quelque chose qui est incompréhensible pour certains. Mais on voit dans la parole de Dieu que c'est bel et bien le cas. Et en Philippiens 2, versets 5 à 8, il est écrit « Ayez les mêmes pensées et les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Lui, il était de condition divine, mais il n'a pas voulu garder pour lui ses droits d'égal à Dieu. Au contraire, il a renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu comme les hommes, et il a vécu comme un homme parmi les hommes. Il s'est humilié encore davantage, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur la croix. » Dieu donc, tout là-haut, on a l'imaginaire de Dieu des fois qui est au-dessus, qui nous regarde de là-haut, qui est dans les nuages et tout ça. Et donc, ce Dieu tout là-haut, apparemment, serait descendu sur terre et il se serait fait homme. Il se serait abaissé. Il est sorti de sa gloire. Il s'est soumis à la tentation. Il est devenu un bébé. Il a été dépendant de certaines personnes dans ses gestes, dans son développement et tout ça. Et ça, c'est un choix que Dieu il a fait. Il a choisi de ne pas utiliser sa position divine pour nous imposer sa puissance et sa gloire. Il a choisi de revêtir la condition humaine et d'endosser une vie de faiblesse et de dépendance pour laquelle nous vivons tous en tant qu'êtres humains. Il aurait pu imposer tout ce qu'il souhaitait, il aurait pu imposer la foi en Dieu, il aurait pu nous imposer tout ce qu'il voulait d'un claquement de doigts. C'est le Dieu de la création qui peut tout et qui est le Dieu des miracles. Mais il a choisi, dans sa manière pour laquelle on peut accepter son amour, de venir sur terre et de devenir homme. Il a choisi de ne pas nous imposer, de ne pas rester là-haut, mais de devenir homme et de revêtir la condition humaine. Et ce premier fait de Dieu qui s'est fait homme, c'est juste un miracle et une telle preuve d'humilité qui est folle. Le deuxième point dans cette incarnation qui est folle, c'est donc Dieu, il a pris cette décision, il s'est dit je vais devenir homme. Mais même le fait de la manière dans laquelle il est devenu homme est quelque chose de fou et de tellement humble. Quand tu es Dieu, tu peux choisir et que tu dis allez, ça y est, je suis Dieu, je vais devenir homme. Tu peux choisir de devenir homme de la manière que tu souhaites. Tu peux venir dans un grand palais avec plein de serviteurs, avec l'argent qui coule à flot, avec les grappes de raisin qui sont tout le temps à côté de toi, avec la PlayStation 5 si tu la veux. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu es Dieu, tu choisis comme tu viens sur Terre si tu fais ce choix. Mais Dieu, dans son humilité, a choisi de venir sur Terre de la manière la plus humble possible. Quand on imagine un roi, et c'est qu'il est, Dieu est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Quand on imagine un roi, dans notre imaginaire à nous, on voit des grands palais, on voit des châteaux, on voit des carrosses, des belles voitures aujourd'hui, on voit des couronnes, on voit des cérémonies, on voit la télé, on voit tout ce genre de choses. Mais le royaume de Dieu est différent. Et on voit ça dans Jésus qui est venu sur la terre. Et en Luc 2, versets 4 à 7, il y a cette histoire bien connue dans cette période de Noël de la Nativité, qui est notée « Joseph partit de la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem, la ville de David, parce qu'il était de la famille de David. Il devait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Pendant qu'ils étaient là, le moment arriva où Marie devait accoucher. Elle mit au monde son fils, son premier enfant. Elle l'enveloppa dans un linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y en avait pas de place pour eux dans la salle.
Comme je vous l'ai dit, quand on est Dieu, on peut choisir de comment on vient sur la terre. On peut choisir les éléments externes qui peuvent affecter notre vie et la condition dans laquelle on va vivre. Mais dans chacun des choix dans lesquels Dieu a choisi de venir sur terre, on a l'impression qu'il a choisi la difficulté, et ce n'est pas la difficulté, en fait, c'est l'humilité. Il ne voulait pas arriver comme un roi, comme on peut se l'imaginer, parce que son royaume est différent. Et plein d'éléments montrent cela. Par exemple, l'époque dans laquelle il est venu. Il aurait pu choisir de venir à n'importe quelle époque. Il a choisi de venir il y a 2000 ans de notre ère d'aujourd'hui, dans une période où l'insécurité régnait, où l'espérance de vie était très faible, où les guerres faisaient rage, où il n'y avait pas de chasse d'eau, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, il y avait le feu, oui, mais il a choisi une époque qui n'était pas la plus facile pour vivre. Il savait que 2000 ans plus tard, ça allait être différent, et peut-être qu'il y aura encore 1000 ans de terre, et que dans 1000 ans, ça sera encore mieux que maintenant, mais il a choisi d'être dans une époque qui n'était pas du tout la mieux pour le confort et pour ce qu'on imagine de roi. Même au niveau du pays qu'il a choisi. Il a choisi Israël, une petite contrée du royaume qui était occupée par l'Empire romain, le grand Empire romain qui occupait des vastes territoires en Europe, en Asie, et il a choisi de naître dans le petit pays d'Israël, alors qu'il aurait pu choisir de naître à Rome, dans des palais, dans le grand empire, et de diriger tout ça. Il a choisi la petite Israël. Dans l'âge qu'il a choisi de naître, de notre Dieu, il a choisi de naître en tant que nourrisson. Il aurait pu arriver directement à 30 ans, apparaître, être l'homme fort, commencer à faire des miracles, à bénir tout le monde et pas galérer comme ça. Mais même à ce moment, à l'âge choisi, il a choisi l'humilité en naissant comme un petit bébé. Il était dépendant de ses parents, dépendant d'autres personnes pour grandir, pour survivre, pour se développer. Jésus, il y a ses couches qui ont été changées. Il a dû être porté, on lui a appris à marcher, il est tombé, il a galéré, il a eu des maladies du nourrisson. Toutes ces choses, Jésus, il les a expérimentées en tant que personne dépendante et petite parce qu'il a choisi de naître à cet âge-là et c'est un acte d'humilité également. Les parents dans la famille dans laquelle il est né aussi, montrent aussi son humilité. Il aurait pu naître dans une famille établie, des personnes avec des bons métiers, un bon confort, même dans l'Israël de l'époque, mais il a choisi un couple, Marie et Joseph, qui n'étaient même pas mariés. Ça, c'était la galère pour l'époque. Des personnes même pas mariées, il a choisi des personnes qui étaient, on le sait maintenant, qui étaient adolescentes, et il a choisi des parents même qui n'étaient pas les meilleurs parents pour lui sur le principe de ce qu'on pourrait croire en tant qu'être humain. Bref, tout ce que je veux dire, et on le voit, on va terminer là-dessus en parlant de la condition de sa naissance, même la condition de la naissance, c'était une galère. Et c'était quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui comme un acte d'humilité. Il est né dans une mangeoire. Quand je me rappelle une prédication de Dean Young à Marseille, qui, il y a quelques années, nous expliquait, Dean voyage beaucoup dans certains pays qui sont en difficulté, et il nous expliquait à quel point c'était pauvre et sale l'Israël de l'époque, et les conditions dans lesquelles sont nés Jésus étaient vraiment calamiteuses par rapport à l'image qu'on peut avoir de la crèche aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la crèche comme avec des petites bougies, un âne et un veau qui soufflent sur la mangeoire pour le réchauffer, ce genre de choses. Mais ce n'était pas du tout ça. Et c'était des conditions très, très difficiles dans lesquelles sont nés Jésus. Même la façon de laquelle il est né était très difficile et montre son humilité. En choisissant donc de naître dans une étable, dans une famille modeste, dans une époque marquée par la pauvreté et la souffrance, Jésus, il ne cherche pas à imposer sa grandeur. Il est venu parmi nous, non dans la splendeur comme il aurait pu le faire, mais dans la pauvreté et la simplicité. Pourquoi un tel choix ? Parce que Jésus il veut nous montrer que la grandeur dans le royaume de Dieu, elle est différente de ce que nous voyons dans le monde. Jésus il aurait pu naître donc dans la richesse, la splendeur, mais il a choisi la pauvreté et l'humilité, pour nous rappeler que la véritable richesse, elle se trouve dans l'amour et le service, et non dans l'accumulation des biens matériels. Au travers donc du choix de Dieu de devenir homme, et au travers du choix de Jésus de naître dans ces conditions, ces époques, ces familles, on voit à quel point l'acte de l'incarnation est un acte d'humilité de la part de notre Dieu. Dans mon second point, on va parler un peu plus du cœur humble de Jésus.
Et on voit dans le verset qu'on voit en Matthieu 11, 29, qu'il est écrit « Acceptez d'être guidés par moi, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Et quand on lit ce verset, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des prédications par rapport à tout ça, et j'entends souvent parler, on met souvent l'accent sur le « et vous trouverez le repos pour votre âme », parce que souvent ça nous fait du bien, ça nous parle, ça parle à nos vies personnelles, mais on va insister plus sur ce qui est écrit juste avant, car je suis doux et humble de cœur. Jésus, le roi des rois, nous révèle dans ce verset notamment un aspect fondamental de sa nature divine. Son cœur est humble. Et cette humilité, ce n'est pas juste une attitude extérieure qu'on peut voir de temps à autre, c'est vraiment au fond de son être. Il ne cherche pas à dominer, comme on en a parlé un petit peu juste avant, notre Dieu, Jésus, il ne cherche pas à dominer ni à imposer sa volonté par la force ou la grandeur. Il est Dieu. Il peut choisir n'importe quelle manière pour que les choses se passent. Mais il a choisi par la douceur et l'humilité de régir son royaume. Et au contraire, justement, il s'abaisse volontairement pour nous servir. On voit tout au long du récit du Nouveau Testament que Jésus, dans son ministère sur terre, la principale chose qu'il fait, c'est d'être tourné vers les gens. Il est tourné vers les gens pour les bénir, pour les guérir, pour leur poser des questions, pour manger avec eux, pour les enseigner, pour faire tout ce genre de choses. Mais le ministère de Dieu, c'est d'être tourné vers les gens. Et on voit son cœur au travers de ça. Les histoires qu'on lit dans les évangiles, c'est des histoires dans lesquelles Dieu est tourné vers les gens et cherche à servir. On voit son cœur humble. Une autre manière dans laquelle on peut voir le cœur humble de notre Dieu, cette nature humble, c'est qu'on sait aujourd'hui que notre Dieu a toujours les bras tendus vers nous, qu'il est toujours prêt à nous recueillir, même si nous, on faute, même si nous, on tombe, même si on a fait la pire des crasses, même si on pense être irrécupérable, il est toujours vers nous. Il nous a donné la solution de comment on peut vivre la vie éternelle et comment on peut être sauvé, c'est-à-dire en croyant en lui, en l'acceptant de tout notre cœur. Mais même en faisant cela, on peut tomber, on peut chuter, et lui sera toujours là pour nous. Et ça, c'est fou parce que tu peux te dire, Dieu pourrait se dire, mais les gars, je vous ai donné la solution, vous l'avez compris, je vous l'ai enseigné, il y a un gros livre qui parle de ça, j'ai envoyé mon Saint-Esprit, il vit dans vos cœurs et vous avez les solutions. J'en ai marre de me répéter, arrêtez, acceptez, et c'est fini. Mais notre Dieu est toujours là pour nous. Et quel acte d'humilité que le roi des rois soit toujours là pour nous rattraper quand on a besoin, soit toujours là disponible pour nous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est toujours disponible pour nous. Quand tout va bien, il est aussi disponible pour nous. Il est toujours là. Il est toujours prêt à nous servir. Quel cœur humble de la part du roi des rois. Et quelle folie pour nous de savoir que Dieu, le plus grand de tous, est toujours là pour nous. Un dernier exemple que je vais citer pour montrer ce cœur humble de Dieu, c'est qu'en ce moment, je suis en train de lire dans l'Ancien Testament le livre des Juges. Et quand on voit l'histoire du peuple d'Israël, c'est la folie, ce peuple. Il passe d'un extrême à un autre, d'un péché du plus en plus grand vers les miracles les plus en plus grands, mais c'est juste un éternel recommencement de chute, d'abaissement, de Dieu, on est au plus bas, est-ce que tu peux nous aider? Dieu qui revient, qui les aide, et ils sont contents pendant quelques années, et ensuite ça rechute. Et continuellement, perpétuellement, pendant des livres et des livres, pendant des chapitres, tu te dis, mais ils n'apprennent rien. Ils ne comprennent rien, c'est pas possible. Comment Dieu il a pu rester avec ce peuple, comment il a pu leur faire confiance, et comment il a pu conditionner le sauvetage de l'humanité au travers de ce peuple. Et pourtant, il l'a fait. Et il a toujours été là, les bras grands ouverts, en disant « je suis disponible, je suis là ». Et quelle humilité de savoir que le roi des rois ne s'enorgueillit pas et se dit « non, c'est bon, j'en ai marre, j'ai fini ». Il nous a fait des promesses et il les tient jusqu'au bout. Et même si nous, on tombe, même si nous, on fait des erreurs, comme le peuple d'Israël, comme moi-même, comme toi et moi, eh bien, Dieu sera toujours là. Et ça prouve, c'est au travers de ces quelques exemples, l'humilité de notre Dieu. Un autre aspect de l'humilité, du cœur humble de Dieu, c'est que l'humilité de Jésus diffère de ce monde. La société met bien plus en valeur d'autres caractéristiques de la personnalité que l'humilité.
On entend beaucoup et on est beaucoup impressionné par des termes comme la confiance en soi, le charisme, l'apparence extérieure, l'opulence, des choses qui sont bien plus impressionnantes que... J'ai jamais entendu quelqu'un me dire j'ai été tellement impressionné par cette humilité. On est impressionné par des choses extérieures, apparentes, des choses fortes qui nous attirent, charismatiques et tout ça, mais l'humilité n'est pas une valeur qui nous attrait souvent des fois. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, l'humilité est une force. Dans notre société, on peut des fois voir ça comme une faiblesse. Être humble, c'est être faible des fois. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse. Être humble, c'est une force. C'est une force fondée sur la confiance en Dieu. L'humilité de cœur, elle n'abaisse pas, elle n'humilie pas, elle élève. L'humilité même, elle est encore plus, elle nous libère. Quand on est humble, on n'a pas de pression, on n'a pas envie d'impressionner quelqu'un, on n'a pas de compétition, on n'a pas de comédie, on peut juste être libre d'être nous-mêmes. Quand on vit la vraie humilité dans notre vie, quand on a un vrai cœur humble comme celui de Jésus, on est totalement libre en fait. Et ça, c'est quelque chose, c'est une force qui existe dans le royaume de Dieu. L'humilité est une force. Elle n'est pas une faiblesse comme on pourrait le croire dans notre vie d'aujourd'hui. Alors quand on parle d'humilité, on est obligé de mentionner son contraire qui est l'orgueil, et on pourrait parler en long, en large et en travers de l'orgueil, mais une des choses que je veux mentionner, c'est qu'on voit l'humilité de cœur de Jésus avec la façon par laquelle il a combattu fermement l'orgueil dans sa vie sur terre. Et on voit ce combat contre l'orgueil quand il combat les pharisiens qu'on voit à de nombreuses reprises, les connaisseurs de la loi, les scribes et toutes ces personnes qui connaissaient la loi mieux que personne et qui en fait, ils ont eu une position de responsabilité de l'enseignement et de la divulgation de la loi dans le peuple d'Israël. Et au lieu d'accomplir simplement leur tâche comme il leur était demandé, par cette responsabilité, ils se sont enorgueillis, ils ont pris des positions dans le peuple et dans la société qui étaient bien plus grandes que ce qu'ils voulaient. Et ils se sont retrouvés à juger, à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et Jésus, une des grandes parties de son ministère, ça a été de combattre cela. Le principal ennemi de Jésus sur la terre, enfin un des principaux, ça a été de combattre les pharisiens. On voit à nombreuses reprises des altercations, des remontrances, des différences d'opinion, et Jésus qui parle des pharisiens de manière très véhémente. Et on voit donc l'opposition entre le cœur humble de Jésus et ce cœur orgueilleux des pharisiens que Jésus a combattu fermement. Il est écrit au sujet après avoir un peu parlé des pharisiens, à la fin d'un passage en Matthieu 23, 12, il est écrit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » En parlant de l'orgueil aussi, en Proverbe 29, 23, il est écrit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » On voit donc encore une fois, l'humilité du cœur de Jésus au travers de son combat contre l'orgueil et au travers de ce qu'il a vécu avec les pharisiens. Enfin, un dernier point dans ce grand point du cœur humble de Jésus, c'est je voulais mentionner absolument le fait que qu'est-ce que l'humilité? En fait, on ne l'a pas défini depuis tout à l'heure, mais le mot humilité est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Être humble, ce n'est pas s'abaisser, ce n'est pas se rendre moins que ce que l'on est, ce n'est pas se recroqueviller, se dire non, je suis moins fort, c'est toi le meilleur de ça. Non, être humble, c'est un individu qui se voit de façon réaliste. Ce n'est pas se voir moins, ce n'est pas se voir plus, et ce qui peut entraîner l'orgueil, c'est se voir de façon réaliste. C'est connaître sa véritable valeur. C'est connaître ce que Dieu pense de toi, Dieu pense de sa création, et ça a directement attrait avec la relation qu'on a avec notre Dieu. Et je voulais mentionner ça parce que souvent on voit l'humilité, comme je le disais juste avant, comme une faiblesse, et on peut voir l'humilité comme un moyen, une façon de se baisser un petit peu, de se rendre moins que ce que l'on est, tout ça. Mais en fait, non, l'humilité, c'est se voir exactement comme on est. C'est se voir de manière réaliste, et c'est connaître sa valeur et se connaître.
On a donc parlé pendant quelques instants là, du cœur de Jésus, du cœur humble de Jésus. Et on va finir avec un dernier point qui est sur l'humilité et le service. Jésus, sa manière de montrer son humilité, c'était au travers du service. Le service, c'était l'expression de l'humilité de Jésus. On le voit, comme je vous l'ai dit, de plein de façons différentes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. Jésus était là pour servir. Il a servi, il a voulu servir pendant tout son ministère de plein de façons différentes. Il voyageait pour servir les gens, pour bénir les villes, pour leur montrer les voies, pour les enseigner, pour les guérir. Il était là pour servir les gens. Le service est l'expression directe de l'humilité du cœur de Dieu. Et Jésus nous offre donc une voie différente de celle de ce monde. Une voie où le véritable pouvoir réside dans le service et l'amour. Il nous invite à déposer l'orgueil, l'ambition, l'ego et à porter son joug, comme il est écrit dans sa parole, qui est doux et léger, car il nous conduit au vrai repos et la paix intérieure. Comme pour Jésus, un cœur humble se traduit par un cœur de serviteur. Donc. Et souvent dans l'Église, on voit le pasteur, on voit des responsables, on voit des coéquipiers dans notre Église à Boom, et on nivelle un peu par des rôles et tout ça, mais au final, nous sommes tous des serviteurs. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Nous sommes tous appelés avec des dons et des appels différents à faire des choses différentes et on essaie d'organiser ça dans les églises, mais le but, c'est qu'on se serve les uns les autres, qu'on serve les personnes autour de nous. Et que tu sois le plus grand des chanteurs et que tu serves, ou que tu sois le plus grand logisticien ou le plus grand balayeur de la terre, c'est la même valeur aux yeux du Seigneur. Parce que tu sers et c'est ce que Dieu a mis en toi. Et le but du service, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon service. Le but, ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de mon obéissance. Et dans le service, cette notion d'obéissance est tellement primordiale et montre l'humilité de notre cœur. Je veux conclure en mentionnant ce verset, ces 3 versets qui sont en Matthieu 22, 37 à 39, où il écrit, il y a une question qui est posée à Jésus sur quel est le verset le plus important. Le commandement le plus important, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et quand on parle de cœur humble et de service, je pense que ça met en lumière encore plus ces 2 versets, c'est qu'on a besoin de cette relation avec notre Dieu qui est primordiale. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Et en ayant cette relation et en ayant ce travail de Dieu en nous, en apprenant à le connaître, en développant cette relation, automatiquement, notre humilité va se développer et la suite de ça, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors bien sûr, il faut s'aimer soi-même et il faut connaître sa réalité, son identité, il faut apprendre à savoir ce que Dieu dit de nous, mais une fois qu'on a cela, on peut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça lie tout ça au service. On est dans cette période de Noël où on peut parler de Jésus plus simplement. En France, on a cette opportunité, il y a des portes ouvertes, il y a des crèches des fois dans certains endroits, il y a des chants de Noël où ça chante Jésus, les gens ne s'en rendent même pas compte, mais il y a une porte ouverte pour nous dans cette période de Noël. Et je pense qu'en tant que chrétien, on pourrait se poser des questions et essayer de refléter cette humilité de Jésus pour savoir comment on peut l'appliquer dans notre propre vie. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, notamment dans cette période de Noël où il y a plus de portes ouvertes, on peut amener cette humilité et servir notre prochain. L'humilité, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est savoir, c'est un individu qui se voit de façon réaliste. Comment est-ce que de cette façon réaliste, c'est l'identité que Dieu nous a donnée. Comment cette identité, comment ces choses que Dieu a mis en nous et qu'on a appris à connaître, on peut les mettre au service de l'autre. Comment on peut servir notre prochain et obéir pour toucher notre entourage. Aime le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des grands appels que Dieu nous amène à vivre, de l'aimer et de retranscrire ça dans notre monde. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on a plein de possibilités à servir dans notre entourage. Et il y a plein de façons de le faire aujourd'hui. Tu peux sonner chez ton voisin et lui proposer un café. Tu peux écrire à une personne qui t'a perdu le contact depuis des mois. Tu peux écrire à un membre de ta famille avec qui tu t'es brouillé. Mais
réfléchis et pense à cette humilité de Jésus, pense à ce Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre dans ces conditions. Pense au cœur de Jésus et son humilité, ce service de Jésus qu'il a vécu pendant tout son ministère sur terre. Et dis-toi, ok, comment je peux prendre ça dans cette période de Noël pour me dire que je vais bénir mon entourage. Je vais servir mon entourage comme il me l'a demandé. Alors je vais conclure là-dessus. Je vous invite vraiment à méditer de manière réelle sur cette humilité et comment tu vas pouvoir servir ton prochain dans ces jours à venir, dans ces mois à venir, quel que soit le moment auquel tu regardes cette vidéo. Elle sera toujours valable, même si ce n'est pas la période de Noël. On est appelé à servir notre prochain d'un cœur humble, comme nous a montré l'exemple de Jésus, et c'est ce que Dieu nous invite tous à faire. Je te remercie Seigneur parce que tu es le roi des rois et de ta royauté, de ta divinité, tu nous montres notre exemple dans ton royaume. Tu as le cœur humble, tu es venu sur cette terre dans des conditions terribles pour nous en tant qu'humains, pour nous sauver, pour nous montrer un exemple différent dans ton royaume. Tu nous as montré l'humilité de ton cœur, Seigneur, et on veut le prendre pour nous aujourd'hui pour bénir notre prochain, Seigneur. On veut t'aimer, on veut apprendre à connaître notre identité en toi, Seigneur, pour être des chrétiens forts et bénir autour de nous, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour des pensées, d'actions qu'on va pouvoir mener, des révélations de personnes avec qui on va pouvoir reprendre contact, Seigneur, et pour bénir notre entourage dans cette période de Noël, Seigneur. Qu'elle soit une opportunité de bénir notre prochain et d'atteindre autour de nous, Seigneur. On te remet toute cette période de Noël et on te remercie pour toute ton action au travers de la croix et de cette période de Noël qu'on vient de discuter. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté cette prédication en entier. N'hésite pas à la partager à tes proches, à des gens auxquels tu as pensé durant la prédication. Et le petit like, le commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Et à bientôt.